Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur ce qui fait mal. C'est pas top, c'est pas un sujet rigolo. Par contre, il est très intéressant. Je pense que je vais en faire une formation en entier parce que là, je vais vous faire 2 vidéos. Je pense que ce sera loin d'être assez. C'est vraiment comment se guérir en fait à l'intérieur, comment se guérir soi-même. Bon, je vais vous faire voir quelque chose parce que sinon je vais pas arriver à continuer la vidéo. En fait, ici, vous voyez, j'ai une tenture murale qui me plaît énormément. Et je me suis mise ici exprès pour que vous puissiez la voir, mais si je me mets plus haut, ça va pas. Donc je vais vous la faire voir, comme ça après je suis libérée de moi, vous voyez. Voilà, je l'adore. Il y a Horus, il y a... Oh ouais, ici c'est sa sœur. Et voilà. C'est bon, je me sens mieux. Alors voilà. Du coup, le sujet du jour. Ce qui fait mal. Alors, quand on commence à sortir du mode automatique, il y a des fois où on dit aïe, ouh, ça fait mal ça, aïe, ouh, ou même nous, on va dire quelque chose qui nous fait mal à nous. Ou alors quelque chose qui se passe de l'extérieur et paf, on a mal. Là, alors là, déjà, bravo. En premier, bravo, parce que vous l'avez ressenti. Déjà, c'est le premier truc. Bravo, félicitations, merci. Première chose. Deuxième chose, en général, quand on est confronté à ça, choups, on repasse en mode automatique. Notre mal, paf, on le met dans l'inconscient, on ne veut pas le voir. On veut pas le voir. Non, 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 surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Et là, il y a un mécanisme à nous qui le met dans l'inconscient, histoire que on n'ait pas à le gérer tout de suite parce qu'on n'est pas encore en mesure de le gérer. Euh, alors, première chose, bravo de l'avoir vu. Deuxième chose, ne faites pas ça. Ne le mettez pas plus loin dans l'inconscient pour que ça continue à polluer. Regardez-le en face. Regardez-le et essayez de savoir ce que c'est. Est-ce que c'est... Alors, là, ce que je vous ai écrit, c'est deux choses différentes. Est-ce que c'est une blessure de l'âme Comment est-ce que je l'ai écrit dans mon livre? Une valeur qui a été bafouée. Voilà. Est-ce que c'est ça? Alors, un exemple de valeur bafouée, si vous voyez que y a un pédophile qui est en train de s'en prendre à un enfant. Ça, alors là, je pense que c'est une valeur bafouée pour la totalité de la Terre. Du coup, voilà. Enfin, pour la totalité des êtres de lumière, plutôt. Sur la Terre. Et ça, c'est une valeur bafouée. À partir du moment où ça va s'arrêter, vous allez vous sentir mieux. Tout de suite. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire des trucs dégueulasses à un enfant. Oh, ça va faire comme ça. S'il s'arrête, déjà ça va aller mieux. Vous allez vouloir aider l'enfant, le prendre contre vous, tout ça, voilà. Ça, c'est une valeur bafouée. Sinon, ça peut être aussi une blessure qui n'est pas encore guérie. Et ça, c'est une chose sur laquelle on doit œuvrer. Et c'est là-dessus probablement que je vais faire une formation. C'est pas probablement, c'est là-dessus que je vais faire une formation. Si c'est une blessure qui n'a pas encore été réglée, vous allez le voir parce que si vous transposez votre situation sur quelqu'un d'autre, tout d'un coup ça va vous paraître et alors quoi? Et alors? Où est le problème? Il n'y a pas de souci. Parce que c'est quelque chose qui vous est propre à vous. Ça veut dire, dans mon livre, j'ai pris l'exemple du café, on vous propose pas de café, enfin voilà quoi. Il est possible que quand vous étiez enfant, par exemple, il y ait quelqu'un qui vous ait fait quelque chose et qu'une situation vous fasse penser à ce que vous avez vécu avant, qui vous a fait mal et contre lequel vous vous êtes défendu. Quand vous étiez enfant, vous n'êtes pas arrivé à régler la situation, vous l'avez regardé en face, mais probablement ça s'est pas réglé, il y a eu une injustice qui s'est passée. Là, c'était une blessure. Et cette blessure, paf, elle va se mettre dans l'inconscient et vous allez vous protéger pour que ce genre de situation n'arrive plus. Alors la protection, au bout d'un moment, elle nous dessert. Mais tant qu'on ne le sait pas, on ne peut pas s'en sortir. Voilà. Donc, à chaque fois où vous ressentez une gêne, essayez de savoir, est-ce que c'est une valeur qui est bafouée? Est-ce que c'est une blessure que j'ai pas encore guérie? Si c'est une valeur qui est bafouée, essayez de faire en sorte de régler le truc. Essayez de faire en sorte de mettre une action pour que ça se passe mieux pour vous. Si c'est une blessure qui est guérie, mettez une action aussi. Et ben, prenez ma prochaine formation et vous verrez. Parce que là, c'est un sujet qui est super vaste.
Moi, quand je suis arrivée ici, j'avais énormément beaucoup de blessures non guéries que j'ai guéries petit à petit. Et c'est vrai que je pense que sans l'aide des plans de lumière, moi, je n'y serais pas arrivée. Ici, on voit des gens qui arrivent et qui sont déjà, et là, bravo, quoi, je les salue, je leur dis franchement, fantastique, fabuleux, félicitations. Il y a des gens qui arrivent à déjà le régler eux-mêmes. Bravo, 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 bravo. Mais c'est pas beaucoup de gens. Donc voilà. Faites déjà le distinguo entre la valeur bafouée et, et la blessure non guérie. Et je vous revois dans une prochaine vidéo où je vais essayer de vous faire comprendre comment guérir une blessure rapidement. Voilà, à bientôt!